Arrestation du cyberactiviste Apuchu. Une farce ridicule. Il est grotesque de constater qu'en Côte d'Ivoire, un pays gangréné par des scandales financiers et des détournements de fonds, qui se chiffrent en milliards de francs CFA, les autorités trouvent soudain une énergie surprenante pour réprimer les écarts de conduite d'un simple cyberactiviste. Le 14 novembre 2024, Agbré Stéphane, alias Apuchu National, a été déféré au parquet pour blanchiment de capitaux, fraude et autres infractions supposées. Son activisme en ligne aurait-il fini par déranger un pouvoir habitué à l'impunité? Il semble en tout cas plus facile de s'attaquer à un citoyen exubérant qu'à ses propres alliés corrompus. Sous le régime d'Alassane Ouattara, combien de directeurs généraux, de ministres ou autres, tous issus des rangs du RHDP, se sont enrichis en pillant les ressources de l'État sans jamais être inquiétés. Ces hauts responsables, protégés par leurs accointances politiques, continuent de dilapider les fonds publics en toute impunité. Pourtant, lorsque la voix d'un dissident s'élève pour dénoncer ces abus, la machine judiciaire, habituellement lente et inefficace, se met subitement en branle avec une rigueur suspecte. Je vous fais lecture du communiqué du procureur de la République. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Cour d'appel d'Abidjan, pôle pénal économique et financier, parquet. Communiqué du procureur de la République. Ce jour, 14 novembre 2024, Agbré Stéphane, alias Apuchu National, Fofana Abdoulaye, Akobe Léonel, alias Léonel PCS, Dofo Aristide et Sidibé Kader ont été déférés au parquet près le pôle pénal économique et financier. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre avec mandat de dépôt pour des faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États, de blanchiment de capitaux, de prise de paris illicites sur les réseaux de communication électronique et de transfert d'argent dans le cadre de jeux d'argent illicites sur les réseaux de communication électronique. Ces faits sont prévus et punis par les articles 4, 5, 6, 9, 14, 21, 23, 25, 26, 28 de la loi numéro 2014-134 du 24 mars 2014 sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA. Les articles 7, 9, 184, 187, 196, 199, 202 de l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 37, 38, 39, 40 et 70 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. L'instruction du gouverneur de la BCEAO numéro 233-07-2024 fixant le seuil pour le paiement d'une dette en espèces ou par instrument négociable au porteur. Cette information judiciaire ouverte permettra de déterminer l'origine des fonds exhibés et d'établir le caractère licite ou non des activités des mises en cause. Fait à Abidjan, le 14 novembre 2024. Le procureur de la République, signé Madame Kamagaté, épouse Amouata Nina Claude Michel, procureur de la République, près le pôle pénal économique et financier. Pourquoi le dictateur des lagunes refuse-t-il d'agir contre ses propres collaborateurs, véritables prédateurs des finances publiques? Pourquoi les véritables voleurs de la nation, ceux qui appauvrissent chaque jour davantage les Ivoiriens, restent-ils intouchables? Pendant ce temps, la répression s'abat sur les petites gens et les voix dissidentes sont étouffées. Cette affaire d'arrestation d'Apuchu est une mascarade. Non seulement les plus grands voleurs de ce pays sont bien connus, mais ce sont eux qui ont conduit la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI,
le groupe d'action financière, épinglé pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Arrêter un jeune cyberactiviste ne changera rien à l'image désastreuse des membres du clan au pouvoir, ternie par leurs méfaits répétés. Comme l'a si justement chanté l'artiste Tikenja, on s'en va libérer les petits voleurs de la Maca et les faire remplacer par les grands voleurs qui sont dehors. Cette réalité est aujourd'hui criante en Côte d'Ivoire. Les prévaricateurs en col blanc, les voleurs à grande échelle, les corrompus aux commandes du pays, continuent de piller la nation en toute liberté, tandis que les petites gens payent à leur place. Les procureurs, les avocats, c'est que l'observateur, lui, arrivé là-bas, il a refusé. Les avocats ivoiriens, ils sont très nerveux à ce moment-là. Ici, en Côte d'Ivoire, ça ne marche plus et ça ne marche pas. Donc, du coup, l'observateur, il arrive, il commence à crier. C'est quoi? Libérez-moi. Vous voyez en quoi? Vous pensez quoi? Je suis observateur, je suis français. J'ai mon avocat qui quitte en France, il arrive tout de suite. Il va venir. Ça là, ça n'existe pas. Depuis qu'un peu il a commencé à crier, taper. Ils ont appelé un petit Djoula, Madou. Je dis mon frère, bien dressé lui là. Ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans le camion. Mélotté. J'étais directement à la Maca. Et on lui a donné rendez-vous le mardi prochain. Dès qu'il sort de la prison, c'est sûr. Premier avion, ça va voir là. Même si le bien coûte 27 000 €, il va prendre. Premier avion qui observateur va voir. Dès qu'il sort de la prison là. Premier avion, c'est Air France, c'est Royal Maroc, c'est Royal Libéria, c'est Royal Vietnam. Premier avion. Un vie à plus place, tu dis, je paye 20 places. Je m'en vais directement. Il va le dire, attends, la Côte d'Ivoire va te dégoûter, mon frère. Et puis, dès 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord, ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc, quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire, ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher? Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas, ça, je n'en sais rien. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai vu une photo de Peter d'avion partant pour Abidjan. Il dit, ah, si un homme politique ayant tenu des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose, attends, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire après avoir tenu certains propos. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que véritablement, il savait sur quoi il comptait pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Oh, mais laisse-moi de la... C'est au front, je suis venu prendre. Regardez la vidéo, il y a beaucoup de choses qui font, ça c'est sûr. Est-ce que c'est de l'eau? C'est pas bien défendu, on a parlé de ça. Mais pourquoi tu fuis? Il laisse ça, mon frère. Il laisse ça, faut prendre pour construire ton avenir. Le pays est monté. Et ça là, c'est 1 million, tu es sûr. Ah bien, c'est 1 200 000 donné là, il faut compter l'argent. Ah, c'est quoi? Ça, c'est pas 1 million, ça, c'est 500 000. Tu ne veux pas? Tous. Je ne plus un enfant. Ah, tu aimes l'argent, hein? Non, ça, c'est pas 1 million. C'est 1 200 000 donné là. Tu vas me donner 1 300 000, maintenant tu me donnes 1 200 000. Mais 1 200 000, ça fait quoi? C'est pas 100 000 mais qui ça, c'est pas 1 million, ça, c'est 500 000. Petit, viens. Il faut faire ça 100 000, 100 000 et voir. Tu vas me hier et te voler. Quand tu es trop malo, il faut compter. Et ça ne descend pas à 500 000. Tu demandes 1 million 10, tu demandes 1 million 300, tu donnes 1 million 200. Elle connaît 500 000. Les gens qui fait son père, qui l'arrête, qui se concentre sur son avenir. Esprit de travail doit sortir de ta vie pour que tu puisses te consoler. Père, enlève l'esprit de travaillement dans sa vie, papa. Que tout agent qui fait son père, qui l'arrête, qui se concentre sur son avenir. Donnez-moi mon argent. Donnez mon argent. Ils n'ont qu'à donner mon argent. Non. Ils n'ont qu'à donner mon argent. Ils n'ont qu'à donner mon argent. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.